Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois, bienvenue sur notre chaîne YouTube Zeromo. 5 civils sont morts et 5 d'autres ont été blessés lors d'une accrochage survenue ce jeudi 6 novembre entre les rebelles de M23 et les Wazalendo de l'Alliance de la nationalité congolaise pour la défense des droits humains de Jean-Marie Bonane à Kivuye, territoire de Masisi Nord Kivu. Selon plusieurs sources civiles locales, les Wazalendo auraient réussi à déloger ces rebelles de M23 de ces villages après ces combats. Ces combattants locaux ont lancé une attaque autour de 4 heures du matin contre le mouvement rebelle qui occupait la zone depuis quelques semaines. Elle dresse cependant un bilan lourd, au moins 5 civils tués et 5 d'autres blessés lors de ces combats. Ce village s'est également vidé d'une grande partie de sa population. Entre-temps, la situation reste tendue et volatile ce 4 novembre au groupement de Kiwondo et Bukombo dans les territoires de retour depuis plusieurs jours. Cette zone est le théâtre de violences et des affrontements entre les rebelles de M23 et les combattants de Wazalendo. Toujours à l'est du pays, mesdames et messieurs, 9 officiers de FARDC dont le combattant 341 et 2102 et 1302 régiments basés dans la région de Beni, Butembo et Lubero au nord Kivu ont été arrêtés par le service de sécurité. Ils ont été transférés ce jeudi 6 novembre à la zone de défense de FARDC. Il s'agit de 5 officiers supérieurs et 4 subalternes. Ces hommes en uniforme sont poursuivis d'avoir vendu une partie de la rançon militaire estimée à 250 sacs de farine de maïs, 80 sacs de riz et 5 sacs de lait. Les prévenus sont également poursuivis pour violation des consignes militaires. Le général Joseph Musinga, commandant du secteur opérationnel de Sokola Grand Nord, les a transférés ce jeudi à la zone de défense de FARDC pour compétences et dispositions. Et nous rappelons, dans le même cas, des civils aussi ont été arrêtés dans le même dossier de 7 vols. Toujours dans l'actualité de l'Est, mesdames et messieurs, plusieurs centaines de jeunes mineurs et adultes confondus ont été interpellés par la rébellion de M23 dans le chef-lieu du territoire de Masisi au nord Kivu. Selon les sources locales, ces jeunes ont été capturés lors d'une opération bouclage mercredi 5 novembre dans différents quartiers et villages autour de Masisi Centre. Ces sources civiles crient à un recrutement forcé qui a fait écho à plusieurs autres agglomérations de la zone, entraînant des déplacements de populations des jeunes. Il n'y a jusqu'à présent aucune communication concernant cette opération sur différentes plateformes numériques du mouvement M23 qui contrôle la zone. Selon les sources civiles à Masisi, c'est dans la matinée de mercredi que presque toutes les voies d'accès du chef-lieu du territoire ainsi que celles des agglomérations voisines de Katale et Louchebere ont été bouclées par les éléments rebelles de M23. Entre 200 et 400 jeunes, parmi lesquels quelques élèves du secondaire, ont été saisis et conduits dans les enceintes de la patriote de Materi de Masisi, alors que les raisons de ces interpellations en masse restent non élucidées. Ces sources locales crient à un recrutement de forces. Selon elles, cet incident intervient alors que depuis quelques jours, plusieurs autres zones de jeunes sont réquisitionnées par le rebelle dans la zone pour le transport du matériel et du bien important de l'armée rebelle, ce qui accroche la panique et l'inquiétude parmi la population locale. De ces mouvements de déplacement de certains jeunes habitants sont signalés ce jeudi dans d'autres agglomérations proches. C'est notamment, il y a Biondo dans le territoire de Masisi, mais aussi Kalembe à chevaler entre Masisi et Walikale. Les mouvements de M23 mènent une campagne de recrutement constante par plusieurs acteurs locaux. Cette campagne attire de milliers de jeunes depuis plusieurs mois dans les zones occupées du nord et du sud Kivu.
Toujours à l'est du pays, mesdames et messieurs, les combattants de Twirwaneho alliés au M23 auraient pris le contrôle de l'agglomération de Point Zéro et de Zengi dans les territoires de Fifi et de Wenga au Sud Kivu. Des combats violents opposent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo aux rebelles de M23 pour une troisième journée consécutive. Selon la société civile, la reprise des combats dans les zones a provoqué un déplacement massif des populations. Maître Jacques Alimassi, président de la société civile, appelle les deux parties au dialogue et au respect du cessez-le-feu. Nous rappelons qu'au Sud Kivu, 5 civils ont été tués et 5 autres blessés lors d'une attaque armée dans la nuit du mercredi à jeudi à Kisiru, en territoire des Rutshuru. Des bandits armés assimilés aux Wazalendo ont été pris pour cible, provoquant des engins de tir avec les éléments de M23. Cette nouvelle attaque survient après celle de Machango qui avait fait 17 blessés. Ensuite, en Ituri, plus de 200 militaires des forces armées congolaises de l'unité spéciale Tigre ont terminé leur formation en Ituri le 5 novembre 2025. Cette formation, dirigée par les casques bleus de la MONUSCO, a duré un mois et a porté sur des tactiques des combats et des droits internationaux humanitaires. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, a encouragé les soldats à défendre la population avec courage. Ce matin aujourd'hui, le 6, tôt ce matin aujourd'hui, les groupes armés Twirwaneho, en coalition avec les Red Tabara AFC M23, soutenus par les Rwandais, ont attaqué tôt ce matin, les positions des FARDC, mais également les positions des FABB et FDCC, qui sont les deux groupes armés dirigés par Ngoma Nzito, mais également dirigés par Kakubanya. Et précisément dans les villages de Touetoué, Ngezi et Point Zéro. Point Zéro, on a signalé que depuis le matin, les affrontements ont commencé précisément à Point Zéro jusqu'à l'heure où je vous parle. Les affrontements se poursuivent toujours et cette position de Point Zéro donne directement une voie libre et que les agresseurs ou les rebelles empruntent la voie directement du village Nakiele, voire même Kangouli. Donc, quand vous quittez Point Zéro, vous descendez vers Kangouli et Nakiele. Quand vous marchez à pied, vous pouvez faire 4 heures du temps en train de marcher. Et cette voie peut directement donner l'ouverture aux rebelles de s'en prendre ou d'emprunter la voie vers Lucenda et la voie vers Fizi Centre. Et la société civile du territoire de Fizi rappelle que c'est depuis le mois de mars de cette année que la population de cette zone traverse vraiment une vie de précarité humanitaire et économique depuis l'occupation de cette zone par les mouvements AFC M23 et Twirwaneho, précisément à Mikenge et d'autres villages environnant Mikenge. La population avait vidé de tous ces villages et s'est cantonnée directement au niveau de Point Zéro. Et la reprise des combats au niveau de Point Zéro occasionne presque tous les déplacés, occasionne un déplacement massif de tous les déplacés internes qui se réfugiaient ou qui se déplaçaient au niveau des Points Zéro. Parlons politique, mesdames et messieurs. En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Marc Kabunda a dénoncé ce mardi à Kinshasa la corruption devenue la norme au sommet de l'État. Selon lui, le pays s'enfonce dans une livrage politique, moral, économique et institutionnel marqué par la centralisation du pouvoir et la manipulation des institutions.